Hommage enfin à Fernand Reynaud, qui inventait le premier one-man show en France il y a 60 ans. Le petit provincial, né en 1926 à Clermont-Ferrand, va savoir tirer matière à rire de tous les travers de ses contemporains et des bouleversements de la société. Ses sketchs mettent en scène le français moyen dans l'absurdité de situations quotidiennes. Un documentaire, et V'lan passe-moi Fernand, sera consacré à l'humoriste sur Paris Première dans 2 jours. Sybille Véron. Il frappe à la porte. Une voix à l'intérieur fait « C'est le plombier !» Qui sait, c'est le plombier, bourreau d'enfants ou encore c'est étudié pour. Ces expressions tirées de ces sketchs sont entrées dans le langage courant. Un quart d'heure après, « Plombier !» Oh, soyez chouette, j'ai du boulot, hein. Fernand Reynaud, un des plus grands comiques français de sa génération, pionnier du one-man show à la française. Alors, on n'est pas ici pour rigoler, s'il vous plaît, hein. Et pourtant, cet Auvergnat, né en 1926, a fait rire toute la France en croquant la société des 30 Glorieuses. Fernand Reynaud est né dans une famille modeste. Son père travaille chez Michelin. Il rêve de spectacle toute sa vie. Alors, c'est un mauvais élève à l'école, il fait rire toute la classe et il décide de monter à Paris. Nous sommes en 1948. Fernand Reynaud a 22 ans et il est prêt à tout pour devenir acteur. Il va faire 25 petits métiers avant de commencer. Et il commence dans les brasseries. Il fait des petits restaurants pour trouver des petits engagements. Sa carrière décolle finalement grâce à sa rencontre avec le présentateur de télévision vedette, Jean Nohain. Dans les années 50, les émissions de variété commencent à 20h30. On ne sait pas très bien quand elles finissent. Jean Nohain est un spécialiste du genre. Il y a toujours un invité en retard, toujours une séquence qui ne marche pas. Et dans ces cas-là, on appelle Fernand Reynaud qui vient raconter un sketch ou faire un numéro de mime. Et c'est comme ça que petit à petit, les téléspectateurs le découvrent et c'est comme ça qu'il va créer ses premiers sketchs. Je voudrais un café crème avec 2 croissants. Je m'excuse, monsieur, nous n'avons plus de croissants. Ah? Oh, ça fait rien, alors. Je vais prendre un petit café simple, alors. Petit café avec 2 croissants. Puis un jour, il part en tournée. Il se fait voler sa valise avec tous ses vêtements. Et il revient, il n'a plus qu'un vieil imperméable et un vieux chapeau. Et il arrive en scène à la télévision avec ça. Et ça marche tellement que ça va devenir son costume de scène jusqu'à la fin de sa carrière. Oh! Oh, vous êtes pénible. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais téléphoner. À qui? Je voudrais le 22 à Asnières. Vous pouvez pas y aller en vélo, non? Les sketchs de Fernand Reynaud ressemblent à cette société des années 50-60 qu'il observe en permanence. Il parle d'une histoire, d'une situation qui touche tout le monde. Et il en fait un véritable sketch qui déchaîne les rires parce qu'on se reconnaît dans ces sketchs. Plaire au public, à la masse du public. Il faut des choses simples. Je mange un petit boucher. Je voudrais du mou pour mon chat. Mais j'ai plus de mou. Oh, qu'est-ce que je vais y donner alors au chat, à ma sœur? Un humour terre-à-terre associé à un talent de mime, développé dès ses débuts dans les brasseries bruyantes du Paris d'après-guerre. Le plus grand fan international de Fernand Reynaud, c'était Charlie Chaplin. Il se reconnaissait en lui à travers les mimes de Fernand Reynaud. Et à plusieurs reprises, Charlie Chaplin a écrit à Fernand Reynaud « Je viendrai vous voir dès que je serai à Paris ». Hélas, le rendez-vous n'a jamais eu lieu. Fernand Reynaud, c'est aussi beaucoup d'audace. Quand Fernand Reynaud arrive, les spectacles, ce sont des sketchs, des revues sur scène avec beaucoup d'humoristes, des duos, des troupes. Et puis, il y a Robert Lamoureux, qui a été le premier à faire des monologues, mais de façon très réduite. Quelques sketchs sur une petite scène. Fernand Reynaud arrive, il prend tous ces sketchs et il en fait un one-man show. Et petit à petit, il va devenir le maître de l'humour d'une génération avec ce côté seul en scène. Son premier one-man show en 1959, Fernand Reynaud Show, triomphe pendant 1 an et demi. D'autres spectacles et d'autres succès suivront, mais la consécration ne suffit pas à rassurer l'artiste. Mais savez-vous, monsieur, que cet habit me met des gens en considération? Que je suis salué des gens que je rencontre? Comment donc? Et qu'on vient me consulter ainsi qu'un habile homme. Comment? Un peu par vanité, Fernand Reynaud s'essaie au théâtre classique en jouant dans des pièces de Molière dans les années 60. Des fois, ça finit par irriter, lorsque dans les journaux du matin, sur 5 colonnes, on met « Ah, tel artiste a joué hier une pièce classique, merveilleux. » Puis, au fond, hier au cirque Medrano, il y a eu Zigouigou qui a fait rire, et puis c'est tout. En 1973, à l'âge de 47 ans, un mois avant sa mort dans un accident de voiture, Fernand Reynaud annonce son retrait de la scène.
L'humoriste est-il dépassé par la mouvance de mai 68 et une nouvelle génération de comiques plus politiques qui s'annoncent, comme Coluche ou Thierry Leluron? Pour Jacques Pessis, il veut surtout échapper au fisc. Il est en guerre avec le percepteur et c'est pour ça que juste avant l'accident qui va hélas lui coûter la vie trop rapidement, eh bien, il va annoncer son départ en Nouvelle-Calédonie. Définitif soi-disant, en fait, s'il avait vécu, il serait revenu un ou 2 ans plus tard pour remonter sur scène. Allô, New York? Vous pourriez pas me passer le 22 à Agnières?